Donc, la Lazio bat le Bayern 1-0. Oui, Polo, tu dis que tu n'es pas forcément. Tu t'attendais quand même à voir le Bayern réagir suite à sa défaite contre Mais le pas Bayern ce plus que week-end. ça. Ah, pas Pas bon? plus que ça. Hmm. Parce que je suis très content. Le Effenberg a commencé dans une interview à Kicker à dire ce que j'ai annoncé il y a à peu près un an et demi sur les antennes d'RMC, que le Super Bayern est mort et que là on est, c'est la fin de la comète. On est en train d'essayer de chercher des justificatifs où un coach est évidemment en difficulté, mais celui qui était avant était aussi en difficulté. C'est la troisième année à la suite où le Bayern Munich rate le début de ses matchs retour. Rappelons les défaites contre Villarreal, ça ne C'est ce que doit j'allais dire, pas. Polo. Villarreal, c'est il y a 2 ans. L'année C'est il y a dernière, deux c'est ans, la c'est ça. leçon subie contre City. C'est Ok. exactement. Il y Hmm. a la victoire évidemment chanceuse à la dernière journée du championnat l'année dernière. Peut-être que ça aurait fait C'est du vrai. bien au Bayern Munich de ne pas le gagner déjà l'année prochaine. On aurait peut-être gagné quelques mois. Il y a un coach qui ne fait pas l'unanimité, mais ça n'a rien à voir avec ses compétences techniques. C'est que Thomas Tuchel est tout simplement, si on s'intéresse au monde de Marvel, si le super-héros c'est Jürgen Klopp, son antagoniste, pardon, le super vilain, c'est Thomas Tuchel en Allemagne. Donc à partir du moment où il signe là-bas, on sait que ses jours sont comptés parce qu'on ne lui pardonne rien. Il fait rien pour être aimé, rien qu'au niveau de sa communication et tout ça. Et dès que ça va mal, on fait sauter les fusils. Bon, on fera sauter les fusils parce que vous imaginez bien que moi qui aime beaucoup la Lazio et ce genre de club, par rapport à leur standing européen et ce qu'ils peuvent montrer parfois, quand tu es le Bayern, ça fait un peu. Enfin, il y a 3 ans, pardon, c'était 4-1 quand même que le Bayern avait gagné là-bas. Donc c'est un petit peu compliqué. Ce soir, qu'est-ce qu'on a vu? Mais on voit ce qu'on voit depuis de plus en plus dans les matchs du club munichois. C'est une équipe qui va à 60, 70 à l'heure de la première à la 90e minute, qui n'a plus d'automatisme, qui fait un football qui est académique et qui n'intéresse finalement plus personne. Pas un seul leader. Stephen Effenberg rappelait, et moi j'aime beaucoup cette phrase, qu'il ne faut pas oublier d'où vient le Bayern, la période extraordinaire que vient de vivre le Bayern Munich, donc en gros depuis la victoire en Ligue des Champions en 2013, elle est finie. C'est-à-dire que là, on va peut-être être dans une période, comme a vécu le Grand Barça pendant un moment, où ça va être plus compliqué, où il faut renouveler les leaders, et ça se trouve pas comme ça, parce que Thomas Tuchel, c'est fini, parce que Schweinsteiger est plus là, parce que Stéphane Effenberg n'est plus là non plus, parce qu'un Franck Ribéry n'est plus là, parce qu'un caractériel comme Robben, quand Kikine tout le monde, n'est plus là, et ceux qui devaient prendre la relève, comme Kimmich et tout, ne sont pas là, tout simplement. Donc on peut, dire bravo à la Lazio, mais quand je vois ce Bayern-là qui ne joue pas et qui fait juste une passe à 10, etc., quand ils ont envie, et encore, on peut remercier Manuel Neuer de faire un arrêt réflexe une fois par match, quand même, faut pas l'oublier, lui qui a quand même 37 ans, je me dis que les prochains mois, voire les prochaines saisons du Bayern Munich, vont être sacrément animés.